Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler du contrat administratif. Alors qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est un acte administratif, il se fonde sur des obligations réciproques entre personnes publiques ou personnes privées agissant pour le compte d'une personne publique et un autre co-contractant. La jurisprudence qualifie le contrat administratif en se basant sur des critères alternatifs, c'est-à-dire optionnels. Alors tout d'abord on va retrouver des clauses qui vont octroyer à l'administration des prérogatives en vue de satisfaire l'intérêt général. On va parler de prérogatives qui pourraient être considérées comme illicites dans une relation de droit privé. Ici, si on reprend la jurisprudence du tribunal des conflits, on parle de régime exorbitant des contrats administratifs. La logique est simple. L'administration poursuit un but d'intérêt général. Selon cette logique, elle doit pouvoir avoir le dessus sur son contractant, notamment pour mener à bien sa mission d'intérêt général. Ainsi, elle pourra par exemple résilier unilatéralement le contrat par un motif d'intérêt général. Ensuite, le contrat va pouvoir porter sur un service public. Ici aussi, on va distinguer deux hypothèses. Soit c'est une modalité d'exécution du service public, le recours au contrat est nécessaire pour assurer l'exécution de ce service, soit il est vu comme l'exécution du service public lui-même. Enfin, la loi peut aussi déterminer certains contrats comme étant des contrats administratifs. C'est le cas par exemple des marchés publics de travaux. Le juge compétent en matière de contrat administratif est le juge administratif du plein contentieux. Et petite note, il faut savoir que cette compétence n'est pas constitutionnellement garantie. Voilà, c'était le contrat administratif. Retrouvez-nous sur ABC Juris et l'ex-étudiant. Bonne journée!